Dans cette vidéo, je vais vous présenter une série de vidéos sur OpenCV. Donc, essentiellement, je vais commencer par OpenCV Python. Donc, la petite vidéo que je ferai aujourd'hui, ça serait le début pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez mettre en place un environnement de développement en utilisant OpenCV. Donc, OpenCV, qu'est-ce que ça sert? Ça sert à faire beaucoup de choses. Vous allez l'utiliser dans la manipulation des images. Donc, pour traiter les images, pour faire beaucoup de traitements sur les images, soit les transformations spatiales ou les transformations sur les pixels. Vous pouvez jouer sur la surveillance des données en utilisant plusieurs caméras à la fois. Vous pouvez faire plusieurs choses avec quand même. Donc, je ne vais pas me mettre à citer les avantages de OpenCV, ce qu'on peut faire avec, mais je vous montre dans cette vidéo comment installer OpenCV Python sur votre PC. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai créé un environnement de développement ici. Donc, j'ai déjà fait des vidéos sur comment installer Python et faire des choses. Vous pouvez aller sur ma chaîne, vous avez une vidéo très bien faite qui vous donne les détails. Donc, ce que moi j'ai fait, j'ai créé un environnement virtuel. Donc, si vous voulez créer, vous venez sur File, vous faites comme ça et vous créez, vous donnez le nom de votre environnement virtuel, tout ça. Moi, j'ai déjà créé pour gagner du temps. J'ai créé mon environnement virtuel et mon environnement virtuel, je vais installer OpenCV Python. Alors, on a deux méthodes, soit on va le faire directement par les lignes de commande. Donc, ça veut dire que je vais utiliser mon terminal qui est ici. Donc, le terminal qui est ici, je l'installe dans l'environnement virtuel. Soit je peux ici venir dans les paramètres, dans les settings. Ça va prendre mon projet. Je vais cliquer sur l'interpréteur, Python Interpreter. Donc, je vais aller dans l'interpréteur. Et quand j'ai créé mon environnement virtuel, je n'ai que ça. Donc, ce que je peux faire, c'est que je viens ici. Donc, ce que je vais vous montrer, ça va charger. J'attends que ça charge les fichiers. Ça se charge. On va attendre que les fichiers se chargent ici. Quand ça se charge, alors l'avantage c'est que de PyCharm, c'est que vous allez voir tous les fichiers qui sont dans les packages, vous écrivez le nom, ça vous permet de choisir aussi la version du package. Donc ici, c'est bon. Moi, je vais écrire OpenCV. Donc, je vais mettre Python, OpenCV Python. Donc, dans OpenCV Python ici, je peux spécifier la version. Donc, quand je viens ici, je peux choisir les différentes versions qu'on a pour OpenCV depuis que le OpenCV a commencé à développer avec les packages. La dernière version, c'est ça. Alors, je peux choisir la dernière version, je l'installe. Hein. Je peux l'installer. Ou soit, j'ai la possibilité, je viens ici. Donc, si vous voulez, vous allez dans votre navigateur barre de recherche, vous cliquez seulement sur PyPy. Dans PyPy, je tiens à vous le montrer pour que ceux qui ne le connaissent pas puissent savoir que facilement vous pouvez trouver des paquets de Python, les versions officielles. Donc ici, en fait, c'est la plateforme qui rassemble tous les paquets de Python. Donc je l'ai ici. Donc je vais écrire la même chose, OpenCV-Python. Et je fais la recherche. Donc, il va me lister les dernières versions, il va me lister les OpenCV qui sont là. Donc, les dernières versions, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la version, si vous voulez, je peux mettre ça ici. Donc, vous voyez, c'est la version 4.9.0.80. Donc, si je viens aussi sur le site, donc j'ai la même version, donc qui est sortie le 31 décembre 2023. Donc, si vous voulez savoir les détails sur comment le package fonctionne, ou pour l'installer, il suffit de copier la commande ici et vous l'installez via le terminal. Ou si vous voulez installer directement comme je veux. Il y a la documentation et ce qu'ils ont ajouté, ce qu'ils ont corrigé. Il y a tout qui est ici. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez faire ça. Donc, moi, je vais l'installer via directement l'interface. Donc, je clique ici, je clique sur Install Package. Donc, on va utiliser que ça, on va voir. Donc, ici, vous voyez déjà la version. J'ai pris la version. Sinon, vous pouvez aussi forcer l'installation avec la version, mais ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, si vous allez installer OpenCV Python et qu'il reste des choses que vous n'avez pas, vous pouvez choisir d'autres versions d'OpenCV. Donc, si vous écrivez par exemple OpenCV simple ici, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs choses que les gens ont développées. Certains ont développé seulement pour utiliser deux caméras, trois caméras. Certains ont développé pour détecter le visage. Donc, vous avez pour détecter. Il y a beaucoup de choses aussi ici. Donc, vous pouvez télécharger beaucoup de choses. Mais ce que moi, je vais vous montrer, c'est comment commencer par le BABA et aller loin. Donc, j'attends que mon OpenCV finisse l'installation. Donc, on va suivre l'installation. Il écrit ici l'installation en cours.
Dès que l'installation va finir, on va revenir. Donc ici, on va revenir dans notre environnement virtualenv. Virtualenv, c'est l'environnement virtuel dans lequel on est pour voir si tout est bon. Si tout est bon, alors on va tester pour voir si notre installation s'est bien passée. Vous voyez la version qui est installée et directement, vous pouvez commencer par programmer. Alors, il me dit ici que le package est bien installé. Donc, comme c'est bien installé, je peux fermer ici. Et vous allez remarquer OpenCVL là, avec la version qu'on a installée. Alors, OpenCV, ça s'installe souvent avec NumPy. Donc, ça ramène le NumPy. Je clique sur OK. Donc, j'attends que ça mette à jour mon truc qui est là. Donc, j'attends la mise à jour. Vous allez voir, ça va finir dans quelques secondes. En attendant que ça finisse, ce qu'on va faire, on va créer juste un répertoire ici dans lequel on va faire le test pour vérifier si tout est bon. Donc, je fais le répertoire. Donc, je fais clic droit comme vous l'avez vu. Répertoire, je vais l'appeler OpenCV ou je vais appeler Image. Comme ça, je sais que je vais traiter les images. Donc, les images qui sont ici. Et le premier cours, je vais l'écrire en anglais, read image. Donc, c'est pour lire les images. Donc, ça, je crée mon truc, le script Python qui va me permettre de faire ça. Donc, on attend que celui-ci finisse. Donc, c'est bon. Ce que je vais faire, comme je vais lire une image, moi, je vais aller copier une image dans mes images que j'ai à ma disposition. Je vais prendre quoi? Je vais prendre une voiture ou un chat. Je vais voir ce que je peux, ce que j'ai à ma disposition. Je vais prendre, par exemple, ce chat qui est mignon. Ah, je vais prendre non, le nom est compliqué, donc ce que je vais faire, je vais attendre. OK. Je prends celle-ci ou les voitures. Je vais prendre la voiture plutôt. Parce que je fais les choses from scratch. Donc, je vais prendre une voiture. Celle-ci. Alors, je vais la copier. Et je vais le mettre dans le répertoire dans lequel on travaille. Donc, je fais tout en direct. Hein. Je n'ai pas préparé. J'aime bien travailler comme ça. Je peux préparer. Hein. Je prépare souvent, mais je le fais comme ça. Donc, ici, on a créé OpenCV Python. Je vais le mettre dans Image. Donc, c'est bon. Et je vais nommer. Je vais l'appeler car. Donc, le nom de la voiture. Je vais l'appeler car. Donc, la voiture. Donc, c'est bon. Et on revient ici. Donc, le temps que celui-ci finit, on peut commencer par coder. Donc, l'installation du package, ça prend un temps. Hein. Donc, je peux importer OpenCV. On l'importe. Donc, tant que ce n'est pas fini, ça ralentit un peu le truc. Donc, je l'importe, import CV2. Donc, OpenCV, on l'importe avec CV2. Donc, l'image, c'est une variable. On peut définir la variable. Donc, la variable, si vous voulez, on attend que ça finisse. Donc, si vous voulez savoir la version de Python que j'ai utilisée, la version, elle est ici. Donc, ça fait l'update, donc c'est bon. Donc, je vais lire CV2, donc CV2.imread. Donc, on utilise la fonction imread qui est dans OpenCV pour lire les fichiers. Donc, je vais lire mon image, donc la voiture, donc je l'appelle K. Donc, ça prend la voiture. Donc, comme la voiture est prise, donc je peux d'abord, vous pouvez convertir votre image si vous voulez, ou si je veux, je peux l'afficher directement. Pour l'afficher, je fais cv2.imshow. Hein, imshow. Donc, je donne le nom que je vais avoir. Je peux mettre K, la voiture, et j'appelle la variable que j'ai définie tout à l'heure, imshow. Donc, image, donc, et ensuite, je vais fermer. En fait, je vais vérifier qu'une fois qu'on tape sur le truc, donc je vais mettre 0. Donc, le temps d'attente, ça va être 0. Donc, et puis, je vais fermer les fenêtres qui sont ouvertes. Donc, destroy. Donc, je vais faire destroy all Windows. Destroy all Windows. Donc, dans toutes les fenêtres qui sont fermées, ça c'est basique que je fais. C'est quelque chose de basique. Après, on va voir comment je peux faire la conversion de couleur, comment je peux prendre un canal donné. Donc, là, je fais comme ça. Je vais l'afficher. Donc, sa voiture, là, je viens de l'afficher.
Donc, j'ai appelé ma voiture. Donc, l'image en question, c'est cette image qui est ici, hein, que je viens d'afficher avec OpenCV. Cette voiture, vous le voyez, au lieu de RGB, je peux convertir. Donc, je peux, par exemple, essayer de convertir ma voiture et l'afficher, la version convertie, la version non convertie. Donc, je fais. Si je veux convertir, par exemple, en gris, donc je peux mettre gris. Donc, à niveau de gris, je vais le mettre en 8 bits. Ça, c'est une image qui n'est pas 8 bits. Donc, c'est une image couleur RGB. Donc, je vais faire CV2. Donc, là, pour convertir, on utilise la fonction CVT Color. Puisqu'on va l'appliquer sur une image, on appelle d'abord l'image. Donc, j'appelle l'image. Ensuite, j'applique la conversion CV2. Donc, voilà, effet Color. Color qui va prendre les couleurs. Donc, je vais prendre mon image présentement est en BRG. Donc, Color. Donc, je vais prendre le BRG. Non, il faut que j'écrive bien, sinon ça ne va pas prendre. Donc, ça doit être en majuscule. BRG en gris. Donc, BRG ici. Donc, je vais prendre BRG tout gris, vert gris. Donc, tout gris. Donc, vous allez voir, ça peut prendre ça. Ou si je veux, en premier lieu, je peux convertir, je peux ramener mon image comme ça. Donc, je vais ramener l'image en image et je vais convertir d'abord en RGB. Ça va être bien. Donc, je vais prendre RGB. Donc, BRG tout. Donc, color. Donc, vous allez voir BRG, BGR plutôt, BGR, pourquoi je mets BGR, tout gris, tout RGB. Donc, c'est ça. Donc, l'image, ça sera encore, vous n'allez pas visuellement différencier, mais c'est ça. Donc, vous allez voir, ça, c'est en couleur, d'abord, en RGB, rouge, vert, bleu. Donc, quand je le fais comme ça me met ça. Donc, vous voyez la différence. C'est pour ça que je l'ai affiché comme ça, vous voyez. Comme ça, vous voyez. La voiture que moi j'avais, c'est une voiture comme ça. Et en le mettant à celui-ci, ça a changé. Donc, ça veut dire que c'est mieux de pouvoir le garder comme c'était au début. Donc BRG, BRG. Donc, maintenant, je vais convertir en gris. Donc, je mets en gris. En gris maintenant, je viens ici, je l'appelle gris. Comme ça, je peux afficher une autre image à côté. Donc, ImShow, on va appeler l'autre ImShow. ImShow. Donc, je peux mettre gris. Donc, ça veut dire que l'entête sera l'image. C'est l'entête de l'image gris que j'ai pris. Donc, je lance les deux. Vous allez voir, je vais avoir l'image en couleur à côté. Donc, je vais stopper ce que j'avais lancé avant. Avant de lancer la nouvelle, c'est ça. Je vais stopper avant de relancer. Donc là, ça relance les deux. Donc j'ai là ma voiture couleur que j'ai au début et la voiture à niveau de gris. Voilà de façon simple. La vidéo va s'arrêter ici. Comment vous pouvez mettre en place votre environnement de travail pour pouvoir travailler en Python, travailler avec OpenCV Python. Donc, je résume de façon rapide comment faire. Donc, vous créez votre environnement virtuel pour isoler avec votre machine les configurations de votre système. Vous créez votre environnement virtuel, vous donnez le nom que vous voulez. Si c'est avec PyCharm, c'est encore bien. Vous venez ici, si vous voulez installer directement comme moi, vous cliquez sur Settings, ça va vous amener sur votre projet. Et dans l'interpréteur, vous ajoutez. Donc ici, vous ajoutez, vous mettez le nom que vous voulez, le nom de OpenCV. Donc comme je l'ai fait tout à l'heure, OpenCV, vous choisissez votre version. Ou soit, vous allez chercher directement la commande de l'installation. Ici, sur PyPy, ici, vous installez derrière. Donc quand vous l'installez, vous l'installez directement via le terminal. Donc il faut que je ferme ça. Vous venez ici dans le terminal et vous copiez. Donc, ce que je vais faire, je vais installer, vous allez remarquer qu'il va me dire que c'est déjà installé. Hein. Je vais fermer celui-ci. Donc, je viens dans... Donc, je ferme ça, ce qui est déjà bon. Ce qu'on voulait voir, on a déjà vu. Je arrête. OK. Donc, je colle la commande que j'ai copiée. Donc, ça, c'est OpenCV. Donc, installe OpenCV Python, pas Python OpenCV. Donc, c'est OpenCV-Python. Donc, ça va vérifier. Ça va me dire, OK, c'est bon. C'est déjà bon, mais il me dit de mettre à jour mon environnement virtuel, le PIP. Donc, je le ferai après.
Alors, n'oubliez pas de liker la vidéo, comme je l'ai dit au début, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de partager avec vos proches, de me laisser des commentaires sur des vidéos que vous aimeriez que je fasse pour